Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, le titre de ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, s'est adressé ce lundi aux participants du forum Terra Carta Action qui se tient en Égypte en marge de la conférence internationale sur le changement climatique, la COP27. À partir de ce lundi, à Kigali se tient une réunion qui regroupe les experts en matière de transport aérien, mais aussi ceux qui travaillent dans le domaine, mais également les instances décisionnelles de ce secteur. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Paul Kagame, s'est adressé ce lundi aux participants du forum Terra Carta Action qui se tient en Égypte en marge de la conférence internationale sur le changement climatique, la COP27. Ce forum a été lancé par le roi britannique Charles III pour aider le secteur privé à accélérer les activités de développement durable. Le détail avec Kassim Youssouf. Le président de la République, Paul Kagame, est en Égypte depuis ce dimanche où il participe à la conférence sur le changement climatique COP27 à Sharm el-Sheikh. Parmi d'autres hautes personnalités présentes figurent le Premier ministre de la Barbade, Mia Mottley, le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, et la secrétaire générale du Commonwealth, Madame Patricia Scotland. Au cours de cette réunion, le Rwanda présente au monde la vision et le programme du pays en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tels que le carbone et de lutte contre le changement climatique. La délégation du Rwanda expliquera également aux participants et au monde en général pourquoi le Rwanda est un pays propice aux investissements qui ne polluent pas l'environnement ou investissements verts, et les secteurs qui offrent des opportunités pour de tels investissements à travers le pays. Le Rwanda prévoit de réduire ses émissions de carbone de 38% d'ici 2030. Pour y parvenir, le pays a pris diverses mesures, notamment l'utilisation d'énergies renouvelables, l'utilisation des véhicules électriques, le recyclage des déchets pour produire l'électricité, la promotion d'une agriculture qui préserve l'environnement, l'augmentation de la superficie reboisée, l'utilisation dans les usines de technologies qui n'endommagent pas l'environnement, la gestion ferme des catastrophes, la gestion des zones humides, des rivières et autres ressources naturelles. Ce sont toutes des mesures importantes dont la mise en application de l'accord de Paris signé en 2015 pour lutter contre le réchauffement climatique. Signalons que la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27, a démarré ses travaux ce dimanche à Sharm el-Sheikh en Égypte pour tenter de donner un nouveau souffle à la lutte contre le réchauffement climatique et ses impacts. La COP27 abordera notamment les questions du financement, de l'eau, de l'énergie, des jeunes, des femmes, de l'agriculture, de la neutralité carbone, de la biodiversité et de la sécurité alimentaire. La discussion des moyens de mobilisation de l'action, l'examen des effets du changement climatique en Afrique, la mise en place des visions pour faire face à ces défis à travers la science et le financement figurent également parmi les axes de cette conférence. Selon l'Organisation des Nations Unies, les négociations porteront aussi sur des discussions techniques afin de déterminer une méthode opérationnelle de mesure des émissions de gaz à effet de serre de manière à garantir l'égalité de tous. Il sera question de jeter les bases de la première évaluation mondiale prévue lors de la COP28 qui se tiendra l'année prochaine aux Émirats arabes unis dans le but de faire le point de l'avancée collective sur les plans de l'atténuation et de l'adaptation ainsi que dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. À présent, la semaine consacrée à la terre, les habitants du district de Rouillé et d'autres personnes qui disposent des propriétés foncières sont heureux de la mise en place d'une semaine pour résoudre tous les problèmes liés à la terre
et des titres de propriété soient immédiatement remis à ceux qui remplissent toutes les conditions. Kassim Youssouf nous fait le point. Semaine consacrée aux problèmes fonciers dans le district de Rouillé, province du Sud, a débuté ce lundi et va se terminer vendredi le 11 novembre. Ceux qui sont en terme avec le service de terre reçoivent directement les titres fonciers et les habitants sont confiants que tous leurs problèmes relatifs aux propriétés foncières seront clôturés. Les services qui seront rendus cette semaine sont ceux qui sont habituellement délivrés par les agents en charge des affaires foncières au niveau des secteurs et des districts. La population souhaite qu'une telle semaine se déroule dans les secteurs pour faciliter la tâche aux habitants des secteurs éloignés de la ville. Il est prévu qu'au moins 9000 à 1200 personnes seront servies durant cette période de 5 jours. Actualité nationale en bref et en images. À partir de ce lundi à Kigali se tient une réunion qui regroupe les experts en matière de transport aérien, mais aussi ceux qui travaillent dans ce domaine, mais également les instances décisionnelles de ces secteurs. Cette rencontre porte sur la sécurité dans le service des transports aériens et les mesures à prendre pour les améliorer et lever les obstacles existants. Les participants à cette conférence estiment nécessaire qu'il faut de la volonté politique des différents pays africains dans la mise en œuvre des décisions qui ont été prises en matière de trafic aérien et de facilitation de trafic par voie aérienne. Pendant 5 jours, 300 participants établiront la meilleure méthode technique pour faciliter l'investissement dans ce secteur. Et puis les jeunes, avec envie de faire de la politique au Rwanda, indiquent attendre beaucoup de l'Académie des leadership et politique que le Fonds patriotique rwandais, Inkotanyi, s'est engagé à mettre en place, suivant les explications de Kassim Youssouf. Nous poursuivons cette édition un peu partout en province du Sud. Les habitants ont reçu l'urée et la NPK, 2 portées d'engrais qui vont les aider dans leurs activités agricoles afin de faire face à la sécheresse provoquée par le changement climatique. Kassim Youssouf nous fait le point. Dans le secteur de Kinazi, en district de Ruhango, certains habitants se sont levés très tôt pour participer aux travaux communautaires au Muganda destinés à mettre cet engrais dans les marais de Kanava et Karisha où du maïs est planté, activité à laquelle la population a suffisamment répondu présente. Ces personnes disent espérer se remettre des moments difficiles qu'elles ont vécus suite au manque de pluie, surtout en cette petite saison de pluie, car la plupart des semences de haricots qu'ils ont plantées n'ont pas supporté cette condition climatique, de sorte qu'elles n'attendent aucune récolte. Malgré cette situation, les habitants disent avoir confiance au gouvernement et lui sont reconnaissants parce qu'il continue d'être proche d'eux. Les habitants de ce district disent que cet engrais coûtait si cher que certains cultivateurs ne l'utilisaient pas, ce qui, selon eux, les a empêchés d'avoir une production suffisante. Ils espèrent que cet engrais va booster la croissance de leur culture, dont le maïs. Avant de poursuivre cette édition, revenons sur cette mise au point du bureau du porte-parole du gouvernement rwandais à propos de l'atterrissage d'un avion militaire de la République démocratique du Congo qui a violé l'espace aérien du Rwanda. Un avion militaire du type Sukhoi 25 de la République démocratique du Congo a violé l'espace aérien du Rwanda à 11h20 du matin ce lundi et s'est posé pendant un court instant sur l'aéroport de Rubavu en province du Nord. Le Rwanda n'a pas répondu à cette provocation et le chasseur est parti vers son point de départ. Le gouvernement du Rwanda a aussitôt informé l'État congolais qui a reconnu cette faute. Revenons donc sur cet élément important sur le leadership au niveau de la jeunesse au Rwanda. Les jeunes qui ont donc envie de faire de la politique au Rwanda indiquent
attendre beaucoup de l'Académie de leadership et politique que le Front patriotique rwandais Inkotanyi s'apprête donc à mettre en place, suivant les explications de Kassim Issouf. Beaucoup de jeunes Rwandais indiquent être animés de la volonté de connaître la vision du pays et de faire de la politique, mais admettent qu'il est nécessaire d'acquérir des connaissances qui leur permettraient de suivre la ligne souhaitée qui s'appuie à la vision que le pays s'est fixée. Connaître cette vision nous permettra de continuer là où ils se sont arrêtés et l'acquisition de ces connaissances leur donnera l'assurance que la prochaine génération des dirigeants sera à mesure de poursuivre la tâche après leur départ. Nous devrons être disposés à apprendre l'histoire de ce pays et travailler dur pour le développement de notre pays sur la base des politiques et de la vision dont le pays dispose. Ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient et pleinement engagés dedans. Donc, je crois qu'en m'engageant dans la politique et en m'occupant correctement en même temps, je pourrais suivre leur exemple. Lors de la réunion du bureau politique du Front patriotique rwandais Inkotanyi le mois dernier, la résolution selon laquelle une académie de leadership et politique a été émise. L'un des membres fondateurs de cette organisation politique, Tito Rutaremara, indique que l'aide apportée aux jeunes membres de cette organisation a débuté dès sa création. En fait, lorsque le FPR Inkotanyi est né, il avait sa propre académie où des cadres politiques étaient formés. Ils sont tous passés par cette école apprenant la politique proprement dite, celle du pays et du monde en général. Et ils ont également reçu des cours de philosophie qui les ont aidés à comprendre les origines de différentes choses et qui les aident à comprendre que chaque chose a une raison d'être. Le docteur Joseph Diarassa admet que la mise en place d'une académie avec la mission de former les jeunes sur la vision du pays pourrait accélérer le développement visant l'objectif que le pays s'est fixé. Pour que cette vision soit réalisée de la manière que le pays souhaite, des efforts doivent être déployés pour créer des dirigeants qui ont le genre de valeurs que le pays veut, le genre de valeurs qui ont permis au FPR d'aider le pays à réaliser tellement de choses. Il est important que les jeunes possèdent ces valeurs de patriotisme, de service au peuple, de lutte contre l'injustice et de s'assurer que les gens vivent dans l'unité. L'honorable Tito Rutaremara indique que cette académie permettrait de prévenir que des postes de responsabilité soient confiés à des personnes qui ne maîtrisent pas bien les priorités du Front patriotique rwandais Inkotanyi et la ligne directrice qu'il s'est fixée dans l'optique de la vision du pays. L'objectif d'une telle académie serait de nature préventive. Lorsqu'on enseigne une personne et qu'elle comprenne la raison de la ligne politique du FPR, pourquoi nous servons le grand public et qu'elle accepte de telles politiques, qu'elle comprenne pourquoi le FPR a débuté tout cela et les résultats atteints, qu'elle puisse voir pourquoi le FPR a choisi cette ligne et quels sont les outils nécessaires qui l'aident dans la société. Tout cela les aide s'ils ont bien compris. Les jeunes sont invités à être caractérisés par la résilience, à ne pas être animés par l'indifférence, mais plutôt suivre l'exemple des jeunes qui ont contribué à la construction du pays et qu'ils œuvrent pour davantage d'abnégation afin que le pays puisse atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. C'est donc avec ce rappel des titres que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent après-midi.